Voilà. Oui, ça. J'apprécie particulièrement aussi de pouvoir voir comment chacun évolue dans le Seigneur. Il y en a que je connais depuis des années et des années, et voir les plus jeunes qui étaient là à la colonie, qui sont aujourd'hui devenus des adultes, c'est un vrai plaisir, qui sont toujours fidèles aussi dans le Seigneur. Et puis aujourd'hui, pouvoir voir aussi des personnes comme Dominique, qui font le repas du Seigneur. Et on entend, j'ai entendu un petit peu de crainte dans la voix, mais pourtant tu as fait un super travail, vraiment très très bien. Et il y a du potentiel, on l'entend, on le voit. Et donc je te félicite pour cette présentation, pareillement avec Jonah et puis Maxime aussi, qui a conduit les chants. Vous êtes relayés tous les deux. Et là, vous avez aussi fait un bon travail. Pour aujourd'hui, je vais vous parler sur un sujet qui est un peu inhabituel. Bon, avant de venir, j'ai donné plusieurs choix à mes parents sur ce que j'allais prêcher. Et quand on voyage comme ça, parfois il est un peu plus simple de retomber sur une ancienne leçon qu'on a déjà donnée. Il faut bien sûr la modifier pour qu'elle soit un peu plus adaptée au pays ou à l'endroit où on va. Parce que quand on voyage, on n'a pas toute la semaine pour pouvoir préparer le sermon. Je vous avoue que ça me prend entre 12 et 16 heures de préparation par sermon que je présente, quand je n'ai pas de PowerPoint. Et donc, c'est pas toujours possible de faire. Moi, je peux pas faire comme mon papa, qui la semaine dernière avait oublié ses notes et qui a pu prêcher en 15 minutes ou préparer quelque chose sur une tempête. Voilà, on a chacun ses talents. C'est pas un de mes talents de faire de l'improvisation. Mais quand je disais donc à mes parents, voilà, sur quel sujet vous préféreriez que je parle, voici certains que j'ai abordés les dernières fois. J'ai mentionné l'avortement, mon papa m'a dit non, pas la peine, on a vu un film dernièrement dessus. J'ai proposé de parler sur l'alcoolisme, il me dit on n'a pas d'alcoolique à Verviers, et ainsi de suite. À chaque fois que je suis venu sur un sujet, il me dit c'est pas la peine, on n'a pas de souci avec tout ça. Alors finalement j'ai dit, puisque c'est comme ça, je sais pas trop bien ce que je peux faire. Mais quand même, quand j'ai mentionné un des sujets, le sujet était la modestie. La modestie, ils m'ont dit aussi, là on n'a pas de problème, nos jeunes filles et nos jeunes hommes s'habillent toujours avec pudeur. Mais j'ai dit, il y a comme des choses qu'il faut parfois mentionner dans une assemblée, parce que le monde a une grande influence. Le monde tend à nous pousser dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Et avant de pouvoir parler de la modestie, on est forcé aussi de traiter un autre sujet, qui est rarement abordé dans les églises, et pourtant on a besoin d'en parler, le sujet de la nudité. Et donc on va commencer aujourd'hui avec ce sujet sur la nudité, et puisque c'est un sujet qui est assez vaste, la modestie, pour bien le comprendre, il faudra peut-être que je revienne une deuxième fois, et que nous parlions de manière plus précise alors sur les normes exactes de la modestie, comment ça peut être transposé dans notre vie de tous les jours, une fois qu'on aura bien compris comment Dieu voit la nudité. Et puis il y a un autre point aussi qui me semble être essentiel quand on parle de tout cela, c'est l'image qu'on peut avoir de soi-même, l'image qu'on peut avoir et qu'on peut projeter par rapport aux autres. Je n'oublierai jamais avoir été à une colonie dans le passé avec une jeune fille de Verviers, et on a eu une leçon comme ça sur la différence entre les gens du monde et les gens de l'église. Et on parlait des mini-jupes. Et quand on a parlé des mini-jupes, elle nous a dit des choses à la colonie qui étaient très très intéressantes. Et donc depuis, j'ai beaucoup bouquiné, j'ai beaucoup recherché pour pouvoir répondre, parce que je ne sentais pas avoir fait un bon travail dans la réponse que je lui ai donnée à l'époque. Et là maintenant, j'ai des réponses que je peux donner, qui sont encore beaucoup plus précises. Mais pour ça, il faut parler de l'image de soi, il faut parler de parfois l'influence du monde dans la mode. Et ça, j'y reviendrai une autre fois. C'est peut-être ma partie préférée du sermon, mais je n'aurai pas l'occasion de l'aborder aujourd'hui. Il faut être réaliste. Donc voilà, nous avons aujourd'hui commencé à parler de tout ça. Et peut-être la première question que je voudrais vous demander, c'est qu'est-ce que vous pensez de la nudité ? Est-ce que ça vous dérange si vous êtes en voyage? Admettons, vous êtes allé nager dans un lac, vous avez besoin de vous changer. Après avoir été nager dans le lac, est-ce que ça vous dérange de ne pas avoir de petit abri où vous pouvez aller vous changer? Est-ce que vous vous changeriez sur le bord de la route
ou peut-être simplement dans un endroit où les autres peuvent voir? Est-ce que la nudité vous pose problème? Nous avions une activité pour jeunes il n'y a pas trop longtemps, quelques années quand mes enfants avaient 16 ans, et nous avions des jeunes hommes qui étaient là, et on est arrivé devant la porte après cette activité, et ils étaient tous en train de se changer devant mon portail à Lambermont, sans aucune honte, devant tout le monde comme ça, dans la rue. Et puis je me suis dit, ouh là là, tous les voisins vont savoir que je suis pasteur, ils sont en train de se changer juste devant chez moi. Ça risque de poser problème. Mais bon, on sait que dans la vie, il y a ceux qui prônent toujours un peu plus de tolérance par rapport à la nudité. J'ai trouvé un article intéressant qui parlait de tout cela il y a plusieurs semaines. C'était d'abord un homme âgé avec son épouse. Leurs noms sont assez comiques. Il s'agit de Bambi et Fauvette. Alors ils sont pour, bien sûr, beaucoup plus de liberté à ce sujet. Ils ont acheté une belle maison dans un camp nudiste, et c'est là qu'ils vivent à temps plein. Et voici ce qu'ils disent dans l'article où ils ont été interviewés. Ils disent, nous y passons nos étés dans cette maison depuis notre rencontre en 1990. En venant ici, nous avons fait le choix de la liberté. Alors il continue, il s'agit avant tout de vivre en harmonie avec la nature, avec les autres, ressentir les éléments au plus près, être en lien avec le lieu et l'espace. Ça, c'est ce qu'on va entendre souvent de la part de gens qui vivent dans ces conditions-là. Il y a un autre monsieur qui est assez bien connu aussi, qui est un randonneur qui voyage dans le sud de la France, dans la Provence. Alors il a l'habitude de faire quoi? Il a l'habitude de parcourir tous les sentiers en étant tout nu. Il sert de guide aussi aux autres. Il fait ça en été, il fait ça en hiver aussi quand il fait très froid. Et voilà ce qu'il dit, être nu décuple le plaisir de ce sport. On se sent en communion avec ce qui nous entoure. C'est un sentiment incomparable de liberté, de retour aux sources. Alors voilà, retour aux sources, c'est ce qu'on entend beaucoup des personnes qui veulent revenir aux choses du passé. Et quand ils parlent de cela, ils vont souvent parler d'Adam et Ève. Ils veulent être en communion avec la nature. Et en conséquence de tout cela, nous vivons aujourd'hui dans un pays, en tout cas Tammy et moi en France, où c'est la première destination pour les gens qui veulent pratiquer la tenue d'Adam et Ève. Selon la Fédération française de naturisme, j'ai été voir un petit peu les statistiques. Il y a en France 73, il faut que je me réhabitue au nombre, en France c'est 73, 73 plages qui sont des plages naturistes. Vous pouvez les voir ici sur la première carte de votre côté gauche. Et du côté droit, vous avez 354 centres et campings naturistes où les gens peuvent laisser tomber leur maillot de bain sans souci. Il faut savoir que ça, c'est juste la France. Alors bien sûr, pas besoin de vous raconter qu'en Allemagne, ils sont encore... parfois, ils ont les mœurs encore plus libres que nous, même si ils n'ont pas autant de centres nudistes que nous autres, mais ils ont quand même beaucoup de piscines où on peut pratiquer le naturisme. Et puis regardez aussi les centres naturistes. Si en France, si en Belgique, c'est une interdiction, toujours aujourd'hui, d'être nu en public, il y a une certaine tolérance pour certaines choses. Mais regardez où se trouvent les centres camping qu'on a en France comparé à la frontière belge. C'est pas innocent, hein, tout ça. C'est parce que certains des centres qui sont en France attirent les personnes de la Belgique. Et donc voilà, c'est un mal qui nous atteint, nous autres aussi. Les statistiques sont assez incroyables. Quand on regarde combien de personnes s'y adonnent, on trouve qu'en France, il y a 2,6 millions de personnes qui le font de manière régulière. Et quand on pose davantage de questions, on découvre, tenez-vous bien, que 13,4 millions de personnes l'exercent de manière occasionnelle. Combien y a-t-il de personnes en France? Quelqu'un le sait ici? Ouais, c'est ça. Donc on a plus ou moins une personne sur 6, entre 5 et 6, qui pratiquent le naturisme en France, au moins de manière occasionnelle. C'est quand même beaucoup, hein, si je devais faire un total de nombre de personnes dans une classe, eh bien vous verriez que très vite, dans une classe, on a 4 ou 5 qui pratiquent le naturisme. Et comme je dis, l'Allemagne n'est pas beaucoup mieux que nous autres en France. Vous savez que les gens peuvent nager tout nus dans beaucoup d'endroits.
qu'ils se dévêtent très souvent en public, sans aucune honte. Ils ne vont même pas dans les cabines pour pouvoir se changer, même quand il y a des enfants qui sont présents dans la salle. Alors quand vous parlez aux gens autour de vous, ils vont vous dire « mais c'est normal, il ne faut pas être quelqu'un de trop prude dans la vie ». Je me rappelle une conversation que j'ai eue avec la directrice de l'école de mes enfants. J'étais président de l'association de parents et on parlait un petit peu de tout ça. Après, il y a une piscine qui est assez connue, pas très loin de Strasbourg. Elle s'appelle Caracalla, mais c'est en Allemagne. Et il y a tout un côté qui est réservé aux nudistes. Et donc la directrice et la sous-directrice me posaient la question, est-ce que tu vas de manière régulière à cette piscine? Et je leur ai répondu, ah non, je ne vais pas à cette piscine-là. Et d'ailleurs, je trouve que ce serait un problème pour un homme d'aller dans une telle piscine. Et quand je parlais de pourquoi c'était un problème, je faisais allusion au fait que les hommes ont des réactions plus visibles parfois que les femmes. Et elles étaient tout à fait choquées par ces choses-là. Je vais être honnête avec vous aujourd'hui, c'est pas la peine de cacher, il faut être transparent avec tout ça. Et donc, elles ne pouvaient pas comprendre comment ça peut affecter une personne. Et ça me montre que l'esprit a été tordu au fil du temps. On est tellement habitué à certaines choses qu'on n'est même plus affecté par ces choses-là. Et c'est ça, elle ne s'en rendait pas compte sur le moment. Et au final, c'est moi qui suis reparti de la conversation en ayant l'air de quelqu'un d'anormal, alors que les personnes qui étaient anormales, de trouver ça, de ne pas avoir de soucis avec tout ça, auraient dû être cette directrice et cette assistante directrice. Donc voilà, il y a tout ça, il y a ces gens qui veulent parfois plus de liberté. Mais d'un autre côté, nous avons aussi les communautés chrétiennes qui parfois sont extrêmement conservatrices et qui vont enseigner que la nudité est toujours quelque chose de honteux, en toutes circonstances. Alors on a des amis à nous, par exemple, qui allaient dans une église en Allemagne. Quand ils sont allés à l'église, au bout d'un certain temps, le prédicateur leur a posé des questions sur leur vie de couple, leur vie sexuelle, et il a commencé à leur enseigner qu'ils n'avaient jamais le droit de se mettre tout nus l'un devant l'autre. Le seul moment, en tout cas pas quand il y avait de la lumière, le seul moment où ils pouvaient le faire, c'est quand ils étaient dans l'obscurité totale, et il fallait avoir toujours un drap pour pouvoir se protéger. Et là, je ne parle pas d'un couple qui vivait dans une relation illégitime, hein. Je parle d'un couple qui était marié pour les bonnes raisons. Donc il faut savoir qu'il y a des gens dans les communautés chrétiennes qui parfois sont un peu trop extrémistes dans tout ça. Donc là, on a probablement les deux choses qui vont influencer notre société. On a la culture, qui d'un côté souvent pousse toujours pour plus de libéralisme, et de l'autre côté, on a souvent les croyances qui poussent pour une vue un peu plus conservatrice. Je connais très bien aujourd'hui quelle est la pensée des gens qui sont au Texas. Je connais plus ou moins la pensée des Français, la pensée des Belges. Je ne suis pas sûr de ce que vous en pensez personnellement, si vous venez d'une autre culture, comme l'Afrique, ou peut-être l'Amérique du Sud. Mais je vais quand même vous poser quelques questions pour vous faire réfléchir à ce sujet-là aujourd'hui. J'ai entendu parler de l'histoire de missionnaires qui sont arrivés dans une tribu en Amérique du Sud. Et quand ils sont arrivés dans la tribu en Amérique du Sud, ils ont découvert que les femmes portaient leur sein nu. Vous savez, dans certaines de ces tribus, on se couvre partiellement et très peu. Si vous avez déjà vu des reportages qui ont été faits sur l'Amazonie, par exemple. Bon, quand ils ont commencé à enseigner ces dames, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé que c'était nécessaire de leur acheter des t-shirts parce que les femmes avaient les seins nus. Ils ont donc offert un t-shirt à chaque dame du village qui venait à l'église. Le lendemain, ils sont revenus à l'église pour voir les dames, et toutes les dames, effectivement, portaient bien leur t-shirt. Elles avaient entendu ce que les missionnaires avaient à dire. Le seul problème, c'est que quand elles se sont tournées face aux missionnaires, elles avaient fait 2 trous dans leur t-shirt, et elles avaient laissé passer leur poitrine à travers les trous dans le t-shirt, afin de pouvoir continuer à exhiber donc leurs atouts féminins. Alors imaginez pendant un instant que vous êtes un missionnaire, ou une missionnaire. Qu'est-ce que vous auriez fait en arrivant dans ces cultures? Est-ce que vous auriez acheté des t-shirts pour les dames? Est-ce que vous auriez dit que simplement c'est la culture qui détermine ce qui est acceptable aux yeux des gens? Ou est-ce que la culture n'est pas
un point de référence au final pour déterminer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Que se passerait-il si notre culture déterminait tout d'un coup que la meilleure solution pour nous autres est de marcher dans la rue en étant tout nu? Qu'est-ce que vous penseriez de ça si c'était la norme? Ou même s'il disait, à partir d'aujourd'hui, on va déclarer que pour les femmes, le pullover n'est plus nécessaire, on va accepter que partout les dames puissent marcher au sein nu. Est-ce que ce serait quelque chose d'acceptable? Qu'en penseriez-vous en tant que chrétien? Peut-être on devrait se poser la question dans ce sens-ci, que dit la Bible sur le sujet? Que pense Dieu de la nudité? Et donc je vous propose d'aller voir ensemble quelques passages aujourd'hui. Nous allons d'abord aller en Genèse, chapitre 2. Ça va peut-être nous aider à clarifier ce thème. Tout d'abord, le passage qui est le plus connu, j'en ai parlé un petit peu avec ceux qui font référence à la création. Donc voilà, nous avons le récit, et nous pouvons commencer au verset 25. Il est écrit ceci: l'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Donc au départ, nous voyons bien effectivement que Dieu a créé l'homme et la femme en étant tous nus. Comme nous sortons du ventre, quand nous sommes hors de notre maman, eux aussi étaient tout nus quand ils ont été faits avec la poussière de la terre. Dieu ne les a pas créés avec des vêtements pour les protéger du froid. Il ne les a pas créés avec des vêtements pour les protéger du soleil, du regard des gens à l'extérieur. Mais bien sûr, comme quelqu'un l'a dit aussi, à ce moment-là, il n'y avait pas de gelée matinale, puisque de toute façon la terre était entourée d'une brume qui adoucissait le climat. Il n'a pas plu jusqu'au jour de Noé, hein, et donc la terre était avec une température plus ou moins égale un petit peu partout. Nous savons aussi que les rayons du soleil étaient filtrés à ce moment-là, et donc il n'y avait pas de problème pour se protéger du soleil, ce n'était pas nécessaire comme aujourd'hui. Et enfin, nous pourrions dire qu'il n'y avait pas de regard indiscret, puisqu'au début, seuls Adam et Ève existaient sur la terre avec les animaux. Alors, la première fois qu'on va trouver que l'homme va se vêtir, il faut aller en Genèse chapitre 3. Regardez en Genèse chapitre 3. Maintenant, ils ont mangé le fruit défendu. Et voici ce que la Bible nous dit. Le péché leur ouvre les yeux. Et ils disent, 3 verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, plusieurs réflexions à ce sujet. Première réflexion qui me vient à l'esprit en lisant ceci, c'est que je n'aurais pas voulu être à la place d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'il est fait marquer qu'ils ont pris des feuilles de figue pour se faire des ceintures. Or, je ne sais pas si vous avez déjà été cueillir des figues dans un arbre, mais le figuier est un arbre qui a une sève qui est très irritante. On est allé le faire dernièrement chez une voisine qui était partie en voyage et nous allions aller cueillir nos figues. Et bien on est allé les cueillir, quand on est rentré, on avait des points rouges sur toute la peau qui grattaient et qui faisaient très mal. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu aux informations télévisées, il y avait des petits-enfants cette année qui ont été faire des cabanes dans des figuiers. Et quand ils sont ressortis avec le soleil, ils étaient brûlés au 3e degré à cause de la sève des figuiers. Donc le figuier donne de l'urticaire. Imaginez-vous coudre des feuilles de figuier pour les mettre sur vos génitaux. Ça ferait très mal, n'est-ce pas? Et puis deuxièmement, quand je lis tout ceci, je vois qu'on parle ici uniquement de ceinture rudimentaire. Les feuilles de figuier ne sont pas très grandes. Alors les questions bien sûr qui viennent à l'esprit, c'est est-ce qu'elles couvraient tout simplement le bas? La Bible ne le dit pas. Elle ne dit pas non plus pourquoi c'était des ceintures en feuilles qu'ils ont choisi de faire. Mais en tout cas, comme je dis, les feuilles ne sont pas très grandes. Et donc ça ne doit pas couvrir grand-chose. Mais à partir de cet instant-là, on voit qu'ils perdent leur innocence. Et quand ils perdent leur innocence, ils vont ressentir une honte vis-à-vis de leur corps.
Avant, ils sont comme des jeunes enfants qui sortent du ventre de la maman, ils ne se soucient pas de la condition dans laquelle ils sont. Comme des enfants, ils ne se rendent pas compte de tout ça, ça leur est égal. D'ailleurs, mes parents ont toujours beaucoup de photos de moi quand je suis enfant, ça me gênait beaucoup. Quand on avait les colonies, mon papa me mettait toujours une photo, je portais une baguette sous le bras, et j'étais tout nu et je tirais un petit camion. Et c'était toujours la honte quand ils montraient ça aux colonies et aux autres. J'ai essayé plusieurs fois de faire disparaître la photo, je n'y suis jamais parvenu. Mais bon, j'étais honteux quand j'étais adolescent, mais quand j'étais jeune, je ne voyais pas la différence. Il paraît que c'est moi qui ai pleuré pour demander à aller au boulanger ainsi. Donc voilà, je dis quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte, et eux non plus ne s'en rendaient pas compte. Mais de quoi étaient-ils gênés? De quoi étaient-ils honteux tout d'un coup? Peut-être ils étaient gênés par rapport au regard de Dieu. Quand on regarde dans cette histoire, si je dois faire une analogie, peut-être je devrais faire cette analogie. Quand vous allez prendre une douche, est-ce que vous vous posez parfois des questions si vous avez envie de prier? Est-ce que je suis dans une condition décente assez que pour pouvoir m'adresser à Dieu? Peut-être ça ne vous vient jamais à l'esprit, mais certains d'entre nous se posent ces questions-là. Parfois, certains d'entre nous se posent la question quand ils sont sur la toilette aussi. Ils font leur commission et se disent, mais est-ce que maintenant je peux parler à Dieu? Ça arrive qu'il y a parfois des personnes qui pensent à Dieu tout le temps et se disent, mais est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui me rend impur aux yeux de Dieu ou pas? Donc voilà, on voit peut-être que là, au départ, ils auraient eu une peur peut-être de Dieu. Mais ce qu'on voit aussi dans le reste de cette histoire, en Genèse chapitre 3, regardez au verset 21 à présent, Genèse 3, 21, il est écrit ceci: « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Donc nous voyons que Dieu va avoir beaucoup de compassion pour leurs conditions, pour leurs sentiments. Il va leur faire des habits, mais pas n'importe quels habits, des habits beaucoup plus doux, des habits beaucoup plus agréables à porter, des habits qui sont beaucoup plus résistants aussi. N'oubliez pas qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir des ronces sur la terre. Ils ont besoin d'être protégés des ronces, des feuilles de figue ne feront pas un bon travail pour la protection. Mais il y a peut-être là aussi, dans le fait que Dieu leur donne des habits de peau, la notion d'une mort expiatoire. Pour la première fois, la mort intervient, et la mort intervient pour pouvoir aider, pour pouvoir répondre au péché de l'homme. Donc peut-être nous avons là le premier sacrifice qui s'est jamais passé dans l'histoire d'un être humain. Dans son amour, Dieu trouve un substitut temporaire pour pouvoir expier leurs fautes. Et maintenant, ils repartent en ayant de meilleures choses sur eux. Donc ça, c'est la première fois où on va entendre parler de la nudité dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, ce que j'appelle la période patriarcale. Vous souvenez-vous quand va être la seconde fois dans la période patriarcale? Vous souvenez-vous de quand? Moi, j'ai intitulé, quand j'ai prêché sur cette question-là, le prédicateur qui se mit à poil. Pouvez-vous penser à qui je fais référence? Le prédicateur qui se mit à poil sur la période patriarcale. Noé fut trouvé... Oui, exactement, c'est très bien. Allons voir ensemble tout ça. Allons en Genèse, chapitre 9. C'est très bien, Jonas. Noé, qui était un prédicateur de la justice, comme on le voit dans le livre de 2 Pierre. Et pourtant, ce prédicateur de la justice a eu sa part d'erreur. Et là, il est devenu le prédicateur qui s'est mis à poil. Genèse 9, verset 18 jusqu'au verset 23. Il est écrit: les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Arrêtons-nous ici. Nous avons donc cette histoire où il est saoul, et puis il fait ce qu'il ne doit pas, et remarquez comment cette nudité va être perçue par ses 2 fils aînés. Comment le voient-ils? Eh bien, ils le perçoivent comme étant un problème, n'est-ce pas?
Parce qu'ils vont marcher à reculons avec une couverture pour pouvoir couvrir leur papa. Et ils ne veulent même pas regarder leur propre père qui est nu. Donc voilà, on voit qu'il y a là aussi une notion de honte, à nouveau, une notion de honte qui accompagne la nudité. C'est la seconde chose que je remarque. Continuons maintenant voir s'il y a une différence dans la loi de Moïse. Où va-t-on entendre des commandements de Moïse sur la nudité? Eh bien, regardez en Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Et vous allez voir qu'il y a des petits passages auxquels parfois on ne fait pas trop attention, mais qui sont quand même très très intéressants. Au verset 26, il donne des instructions sur comment faire l'adoration de Dieu. Et voici ce qu'il dit par rapport à cela. « Tu ne monteras point à mon autel par des degrés. » C'est quoi des degrés? C'est des escaliers, c'est ça. Donc Dieu ne voulait pas qu'on monte à son autel comme dans les cultes païens. Les cultes païens, on y montait par escalier, et donc les adorateurs étaient dans le dessous. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas que l'autel soit atteint par des escaliers? Regardez ce qu'il continue à dire, afin que ta nudité ne soit pas découverte. À nouveau, il y a une notion de honte, n'est-ce pas? Allez un tout petit peu plus loin en Exode 28, regardez au verset 42. Exode 28, verset 42. Et là maintenant nous parlons de comment les prêtres devaient se vêtir. Il dit ceci, parmi toutes les choses qu'il va faire remarquer, il dit « Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. » Donc là nous entendons parler pour la première fois dans la Bible de ce qu'on appelle les caleçons américains. En tout cas, c'était le nom qu'on est donné, les boxeurs. D'accord? D'où viennent les boxeurs que nous portons aujourd'hui? Les premières fois où on en entend parler, c'est avec la tenue des prêtres. Voilà, demandé directement par Dieu pour pouvoir couvrir cette nudité. Ensuite, regardez en Deutéronome, Deutéronome chapitre 25, versets 11 et verset 12. Et là, nous avons maintenant des instructions sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire quand on se dispute avec d'autres. Et là, bien sûr, quand on se dispute, parfois il y a des femmes qui sont présentes, quand des hommes vont se quereller. Que dit-on parfois aux femmes, quand il y a un problème avec les hommes, on leur dit « tu vas viser quoi pour pouvoir te tirer ?» On leur dit « voilà, tu vas viser les parties intimes ». Eh bien, ce n'est pas chose nouvelle. Regardez maintenant ce que nous avons en Deutéronome 25, versets 11 et 12, il dit ceci. « Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties, comment il appelle les parties? Les parties honteuses, tu lui couperas la main. Tu ne jetteras sur elle aucun regard de piété. Donc là, ça montre à nouveau que Dieu était très strict sur la question. Il ne voulait pas que les femmes aient touché aux parties honteuses des hommes, et surtout je veux souligner qu'à nouveau, nous lisons une notion de honte qui est associée aux parties génitales. Donc voilà, c'est important de le souligner à chaque fois. Par contre, quand je continue à lire dans la Bible, on n'a pas le temps de tout voir, on a aussi des passages comme en Cantique des Cantiques. Vous savez, c'est un livre qui porte sur quoi, le livre de Cantique des Cantiques? C'est un livre qui porte sur l'amour d'un homme à une femme et les plaisirs aussi sexuels qu'ils peuvent avoir entre eux. Eh bien, en Cantique des Cantiques, par exemple, au chapitre 4, verset 5, nous trouvons que l'auteur va décrire les seins de sa femme comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lits. Et puis il dit qu'elle est comme un jardin, au verset 12, dans lequel il peut accueillir sa myrrhe, manger son rayon de miel, boire son vin. Au chapitre 7, au verset 9, il va dire que les seins de sa bien-aimée sont comme des grappes de la vigne. Et il parle de se réjouir aussi, justement, des fruits que Dieu met à sa disposition en faisant référence aux atouts physiques de sa femme. Donc là, nous voyons que même s'il y a un concept de honte par rapport à la nudité quand on a le public, il y a une nudité qui était tolérée, puisque c'est un livre qui est écrit sous l'inspiration de Dieu, et qui était même encouragé pour le mari et sa femme. Et là, on ne parle pas de couverture, et on ne parle pas de faire quelque chose dans l'obscurité totale non plus.
Donc maintenant, voilà, c'est l'ensemble de ce que dit l'Ancien Testament sur la question. Et j'en arrive à présent au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qu'on va appeler parfois dans la Bible la loi de la liberté. À cette époque où les choses qui sont parfois interdites, qui sont impures sous la loi de Moïse, deviennent parfois permissibles. Par exemple, manger des animaux impurs était accepté dans le Nouveau Testament, alors que ça n'était pas sous l'Ancien Testament. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Dieu a un changement d'attitude vis-à-vis de la nudité dans le Nouveau Testament? Et pour le savoir, nous allons devoir réfléchir de manière indirecte. Je vous invite à aller en Apocalypse, chapitre 16. En Apocalypse, chapitre 16, au verset 15, tout d'abord. Il donne là des instructions pour l'Église. Et voici ce qu'il dit. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Alors à quoi fait-il référence dans ce verset? Il fait référence aux bonnes œuvres. C'est ça, et au péché, on ne doit pas être dans le péché, mais on doit être vêtu par les bonnes œuvres et par la justice, et ainsi de suite. Mais il fait une analogie, n'est-ce pas? En parlant aux bonnes œuvres, il ne faut pas être trouvé dévêtu aux yeux de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il utilise cet exemple? Il utilise cet exemple parce que les chrétiens comprenaient que la nudité était un problème aux yeux de Dieu. Et donc il dit, ne soyez pas trouvés tout nus, d'accord? Ne soyez pas trouvés tout nus, faisant référence aux bonnes œuvres, mais sachant que la nudité dans le public, si un voleur trouvait quelqu'un tout nu, ça aurait été un problème aussi. Donc ça montre que la nudité dans le Nouveau Testament n'était pas acceptée. Et ensuite, je vous invite à aller en Luc chapitre 8. Regardez en Luc chapitre 8. Et voilà un autre passage qui est très intéressant. Quand on a des références à la nudité, des gens qui marchaient tout nus, parce que ça existait aussi, on les appelle comment ces gens qui marchent tout nus? On le voit parfois dans les stades de football. Ils courent sur un terrain de football en étant tout nus. C'est d'habitude quand ils ont beaucoup trop bu. On les appelle les streakers. Les streakers. Et donc voilà, on en trouve des streakers dans la Bible aussi. Et regardez, Jésus arrive dans le territoire des Garaséniens. Et quand il arrive sur ce territoire, il va rencontrer un homme qui est possédé. Il est dans les tombeaux. Et lisons ensemble ce qu'il fait marquer, versets 26 et 27. Ils abordèrent dans le pays des Garaséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et il dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Alors, qui était aux commandes de cet homme qui était tout nu dans les Écritures? Les démons, exactement. Il est décrit dans la Bible comme étant quelqu'un qui n'avait plus tout son bon sens. Celui qui marchait tout nu dans la Bible était celui qui était influencé par les démons, celui qui avait besoin de revenir à une capacité de raisonnement autre que celle qu'il avait. Donc c'est là que je veux bien associer, marcher tout nu ne vient pas de Dieu, c'est un concept qui est influencé par le diable. Et quand le diable fait quelque chose, c'est toujours pour s'opposer à Dieu, ce n'est jamais innocent. Et puis enfin, quand nous parlons du sujet de la nudité, nous devrions aussi mentionner qu'il y a un passage en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4, qui va mentionner que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, mais qui a autorité sur le corps de l'époux? L'épouse. Hein? Et vice-versa, la femme, celui qui a autorité sur le corps de la femme, c'est son époux aussi. Et donc ce que je vois dans tout ceci, je vais tirer maintenant les conclusions de tout ça, c'est que la nudité est toujours acceptable dans la Bible, elle est normale entre un homme et son épouse. La nudité dans la Bible était acceptable si je regarde ce qui se passe au départ pour ceux qui étaient innocents. Nous avons aujourd'hui toujours des gens qui sont innocents dans notre société, n'est-ce pas? Qui sont les innocents dans notre société? Les enfants. Qui d'autres peuvent être innocents? Il est acceptable quand une personne qui n'a pas tout son bon sens, Dieu ne condamne pas un trisomique qui va se mettre tout nu, parce qu'un trisomique ne réfléchit pas comme nous autres nous réfléchissons. Mais je reviens à cette question du départ. Est-ce que les gens dans la brousse ou dans la forêt amazonienne sont des gens qui sont des personnes innocentes?
Oui, s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. On y est. Attention, voilà, ils sont certes parfois ignorants de la parole de Dieu. Ils sont ignorants aussi de nos coutumes dans nos pays civilisés. Mais il y a une différence, toujours une différence entre être innocent et ignorant. D'accord ? Il y a une grosse différence entre être innocent et ignorant. Ce sont des êtres qui sont sexués comme nous autres. Même s'ils n'ont jamais lu la parole de Dieu, ils ont des désirs sexuels comme nous autres, n'est-ce pas? Comme le reste du monde. Et donc ce sont des hommes et des femmes qui, même chez eux, vont lutter contre le péché, tout comme nous autres, nous luttons contre le péché. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous regardez et que vous lisez des livres et regardez des émissions à ce sujet, vous allez découvrir que leurs coutumes vestimentaires mènent parfois, d'ailleurs, à beaucoup plus de liberté sexuelle que nous en avons aujourd'hui dans nos propres sociétés, où on se couvre, au point de parfois souvent promouvoir l'inceste, au point de promouvoir les partenaires multiples. Et donc les règles de Dieu sur la pudeur les concernent aussi hommes et femmes dans cette société, parce que les hommes ne sont pas plus innocents que les femmes, ou les femmes plus innocentes que les hommes. Adam et Ève ont perdu tous deux leur innocence, donc absolument ils ont besoin d'être enseignés ce que Dieu dit sur la nudité pour pouvoir lutter contre le péché. Et donc depuis la consommation du fruit défendu, la Bible nous encourage à la pudeur. Que signifie la pudeur aujourd'hui? Ça signifie rechercher la discrétion. Ça signifie ne pas exhiber son corps en public, dans ce qu'on peut avoir de la nudité. Dans le Nouveau Testament, en Tite chapitre 2, au verset 5, c'est un des derniers passages que je vais aborder, parce qu'on n'a plus le temps d'aller beaucoup plus loin. Pourtant, il aurait quand même fallu voir les contre-exemples que certains citent, parce que certains vont quand même citer des contre-exemples contre tout ça. Mais il y a des réponses aussi dans la Bible. En Tite chapitre 2, au verset 5, il parle de devoir des femmes plus âgées envers les femmes qui sont plus jeunes, qui doivent leur apprendre, regardez verset 4, à aimer leur mari, leurs enfants, à être retenues, et puis il utilise le mot à être chaste. Que signifie le fait d'être chaste? Comment définissez-vous le fait d'être chaste? Eh bien regardez, j'ai été voir les définitions dictionnaires hier. Ça veut dire être simple, sans ornement, qui s'abstiennent des relations sexuelles hors du cadre du mariage. Et nous n'avons pas le temps de continuer dans le sujet, mais c'est là où il faut en arriver, en 1 Timothée chapitre 2, en 1 Pierre chapitre 3, qui va aller plus dans les détails sur tout ça. D'accord? C'est l'encouragement pour les femmes, et pour les hommes, nous sommes aussi encouragés à agir avec modestie. Ma fille m'a bien dit, papa, quand tu prêches sur ça à Strasbourg, sois sûr de parler aux hommes qui eux aussi ont parfois de gros problèmes avec le fait d'être modeste et qui créent des tentations chez les filles. Et j'ai été sûr de toucher à cette question, et comme je dis, j'y reviendrai beaucoup plus tard. Donc voilà, Paul recommande aux femmes, Paul à travers le Saint-Esprit, d'être chaste, ce qui nous laisse avec des questions qui sont assez complexes à résoudre pour nous-mêmes. Dans le style, par exemple, jusqu'à où peut-on porter des jupes? Jusqu'à quelle hauteur peut-on porter des jupes sans atteindre à cette notion de ce qui n'est pas pudeur, ce qui n'est pas modeste? Qu'en est-il si on est forcé de porter des uniformes? Que doit-on penser quand on va à la piscine et qu'on a le choix de choisir différents maillots? Y a-t-il des maillots qui sont acceptables et d'autres qui ne sont pas acceptables? Bon voilà, ce n'est pas des questions simples à résoudre, mais le mieux pour une chrétienne et un chrétien est toujours d'opter pour la décence. Et n'oubliez jamais que les contre-exemples qu'ils peuvent utiliser parfois dans la Bible sont toujours hors du bon contexte. Je terminerai quand même en précisant ceci. Par exemple, certains vont parler de Pierre qui se trouvait nu sur la barque quand il pêchait, et Jésus arrive et le trouve tout nu. D'autres mentionnent le prophète Ésaïe qui prêchait aussi tout nu pendant un certain temps sur la terre, 3 ans. Dire que Pierre et que Ésaïe marchaient tout nu et ne pas comprendre les mots qui se trouvent dans le grec et dans l'hébreu, les mots gymnos et les mots que nous avons aussi qui est herva. La nudité parfois peut faire référence dans ces 2 mots-là à une nudité partielle et non pas toujours à une nudité totale. Et nous avons des moyens de déterminer qu'effectivement ces personnes étaient dans la nudité partielle plutôt qu'étaient dans la nudité totale. Par exemple, un prophète aurait été immédiatement lapidé s'il avait osé marcher dans la nudité totale. Ça aurait été un signe pour les gens qui n'étaient pas réellement envoyés de Dieu.
parce qu'il ne suivait pas la Torah dans ce cas-là. Et donc, immédiatement, il aurait été lapidé. Donc voilà, c'est des choses importantes à garder à l'esprit. Ces contre-exemples sont toujours pris hors contexte et ne sont pas corrects. En conclusion, la nudité entre époux et épouse est acceptable. La nudité des petits-enfants aussi. Arrivé à un certain âge, attention, les parents doivent respecter des règles de pudeur. Il n'est pas normal pour un père de rester dans sa pièce quand sa fille adolescente atteint un certain âge, commence à se changer ou à prendre son bain. On tombe là dans une perversion. Il faut respecter nos enfants, nos filles, quand elles arrivent à un certain âge, et être prudent dans tout ceci. Il n'est pas normal pour une mère de se parader toute nue devant ses grands-enfants adolescents qui sont presque des jeunes hommes. Il y a une limite là qui est atteinte aussi, où il y a perte d'innocence. Et donc, ce sont toutes des questions qui sont importantes. J'aime ce qu'un internaute a dit sur un pasteur africain qui prêchait tout nu en Zambie. Et je termine avec ça, il prêchait tout nu, il a été arrêté, il disait que les vêtements étaient du diable. Eh bien, un internaute a répondu ceci: même Christ portait des vêtements durant son ministère sur terre. Ce pasteur pense-t-il être plus pur que Jésus? Mesdames, Messieurs, ne vous laissez pas influencer par la culture. Que votre robe soit remplie de vêtements qui vous aident à être chaste et non pas chassés par le sexe opposé. Merci. Amen.